Bonjour à tous, ici Largo sur la chaîne Arkham Adventure TV pour une vidéo interview. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais celle-là m'intéressait tout particulièrement et je suis ravi que mon invité ici présent ait accepté mon invitation. Bonjour Guillaume. Bonjour Largo. Ça va? Très bien. En Impeccable. forme. On est samedi matin et tu m'as fait Ouais. l'honneur d'accepter mon interview. Peux-tu nous dire en un instant quelle est ta relation avec le monde du jeu? Ok, alors je suis joueur depuis plus de 30 ans, depuis Full Metal Planet, donc ça remonte à il y a très très longtemps. Euh, je travaille dans l'informatique, donc j'ai mêlé les deux, passion et boulot, et j'ai créé plusieurs sites, dont le plus connu aujourd'hui c'est Okazeo. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'il est sorti, 16 ans que je travaille dessus maintenant. Donc c'est aussi de petites annonces de jeux de société que la plupart des joueurs connaissent. Voilà. Absolument, tu es l'administrateur, le big boss d'Okazeo, le site qui nous aide à faire baisser la pile de la honte. Hein, tous les jeux Ça. dont on ne s'est pas servi, on va pouvoir les mettre sur Okazeo et on va certainement trouver quelqu'un pour les reprendre. Alors j'ai récemment vendu un certain nombre de jeux sur ton site et d'où l'idée de cette petite interview parce que tu es un homme relativement discret. Hein, Tout à fait. j'ai pas trouvé beaucoup d'interviews te concernant et pour moi ton site est devenu indispensable au même titre que Board Game Arena dans la vie du joueur. Alors je dirais pas du joueur qui joue une fois par mois, hein, mais on va dire du joueur, je dirais pas professionnel, mais qui joue une à deux fois par semaine et puis qui achète son hobby favori, ça va être acheter des jeux et donc Okazeo qui a grandement évolué. Donc tu as répondu à ma première question dans ton introduction, à savoir que tu avais créé le site il y a 15 ans. Okazeo a 15 ans, ça nous fait 2008, hein, si je compte bien. Ouais. 2008. 2007, oui, il a dû arriver fin 2007 même, ouais. Septembre 2007 je crois. Donc les chiffres publics sur Okazeo, c'est pas confidentiel, c'est en bas de la page. C'est 51 000 annonces, 45 000 références produits, 46 000 utilisateurs actifs et 6 000 ventes en cours. Hein. Quand tu Ouais. dis une vente en cours, par exemple, c'est une vente où il y a déjà un premier échange ou c'est simplement 6 000 annonces? Non, non, c'est vraiment une vente. C'est-à-dire que la transaction est en cours. Tu sais, D'accord. quand il y a tu peux envoyer une offre d'achat et quand elle est acceptée, ça devient une vente. Donc c'est vraiment le processus de paiement, envoi, etc. D'accord, Bon, effectivement. dans le Le cas, il y en nombre a qui doivent d'annonces, être bloqués. Hein, c'est 51 000. Hein. ouais. Donc, je vais poser quelques questions issues par Largo, c'est moi-même. J'ai également deux souscripteurs abonnés qui sont Kansas et Yann qui m'ont interrogé, qui m'ont transmis quelques questions. Et puis, nous avons un invité mystère. Je te donnerai son nom à la fin de la vidéo, qui a également prévu quelques questions. Alors, première question de cet invité mystère, comment as-tu fait pour attirer les premiers utilisateurs sur le site en 2008? Comment tu as démarré en fait? Euh, Pas plus que. En fait, j'ai toujours fonctionné sur le bouche à oreille, uniquement. À l'époque, il y avait un peu les forums Trick Track encore qui étaient assez actifs. Et j'ai créé le site parce que à l'époque, il y avait que les forums Trick Track pour acheter et vendre ces jeux et c'était la galère. Et en fait, le site s'est même lancé un peu prématurément parce que j'habite sur Lyon, j'avais des copains sur Lyon, certains qui étaient déjà un peu influenceurs, entre guillemets, qui avaient déjà leur sphère d'influence, et qui par erreur ont communiqué le site avant qu'il soit vraiment totalement prêt, quoi. La peinture était pas sèche. Donc ça a été les premiers utilisateurs qui sont arrivés comme ça. Et après, c'est le bouche à oreille, le site a décollé très très doucement en fait. Hein. Il y a Uniquement un le moment, bouche je à le oreille. laissais vivre. Ouais, uniquement. Et toujours aujourd'hui. Enfin, et puis les moteurs de recherche, parce que le site est optimisé pour les moteurs de recherche évidemment, mais pour garder une communauté de joueurs passionnés, le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Est-ce que tu es issu du monde de jeu? C'est une question de Kansas. Est-ce que tu es un auteur, un éditeur, un illustrateur ou à la base tu es simplement un passionné de Full Metal Planet, jeu que je connais Euh, aussi. On n'aura jamais la réédition, c'est mort. Non, non, ça c'est sûr. Non, ils s'engueuleront tout le temps. Non, je suis avant tout joueur, c'est vrai, j'ai la passion du jeu. Après, j'ai fait plein de choses dans le monde du jeu. Pour remonter, j'avais fait le blog jeux2.com, c'est dans mes débuts. J'ai le site Knapix qui tourne. Je suis plutôt dans les technologies comme ça, mais j'ai fait aussi le podcast Proxy Jeux avec Olivier en 2010, je crois, on l'a créé. Depuis, moi j'ai quitté, mais il a été repris. Et j'ai aussi un jeu, j'ai eu Zombie 15 aussi, qui a été édité en 2014, qui est déjà plus disponible depuis au moins 3-4 ans au moins, mais voilà. Zombie Je suis 15. mêlé à tout, quoi. Si Ouais, vous Zombie avez un 15. exemplaire chez vous, attention, c'est collector, c'est le jeu à Guillaume, il prend tout de suite de la valeur sur Okazeo. Là, Ouais.
à cette vidéo. Alors, est-ce que c'est encore une question de Kansas? Combien êtes-vous pour faire tourner le site? Est-ce que tu as un travail à plein temps à côté? Comment tu fais pour payer les factures? Comment, hein? Ouais. T'es tout seul ou pas en Alors, fait? oui, je suis tout seul. Je Incroyable. suis tout seul pour Quel gérer boulot. le site. Ouais. J'ai quelques modérateurs qui m'aident de temps en temps, qui font un peu de modération de fiches, etc. Mais je suis tout seul pour répondre aux mails, gérer la modération des fiches, faire les évolutions du site, etc. et protéger des arnaques, etc. Ça commence à être beaucoup, effectivement. Alors, j'ai un travail à côté en plus, salarié, avec lequel j'ai négocié avec mon patron. Donc, j'ai un jour par semaine dédié au Caseo, typiquement les vendredis. Donc, ça me fait une petite journée de 8 heures, on va dire, 8-10 heures, où je peux déjà un peu plus travailler sur les évolutions du site. Vous constaterez que souvent les grosses mises à jour elles sont le vendredi, c'est pas un hasard. Et après en semaine, ça me prend en plus encore une heure, ça dépend, 1 à 2 heures par jour en fonction. Aujourd'hui, j'arrive pas à absorber tout ce qu'il y a. Les fiches, j'ai beaucoup plus de mal à modérer par exemple. Voilà, donc Alors, on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, on peut créer soi-même sa fiche avec le numéro ESN. Je crois que je l'ai fait une fois. Bon, il y avait un bouquin, un livre dont vous êtes l'euro que je voulais vendre. Il n'y avait pas la fiche. J'ai essayé de créer ça. Donc, il faut rajouter la photo, rajouter le numéro ESN. Et puis, toi, après, tu es obligé de valider la fiche ou ça se fait automatiquement non. ou... Non, je fais une validation, enfin je fais de la modération a posteriori A parce que posteriori. je suis sur un. Alors moi, je suis positif, humaniste, ce qu'on veut. Donc, je considère que les gens vont pas venir me défigurer le site, au contraire. Et d'ailleurs, ça s'est jamais produit à ma connaissance. Donc, non, je laisse les fiches créées parce qu'en plus, si moi je vais rajouter un délai de modération, ben, le temps que crée la fiche et que moi je l'ai validé, s'il se passe, je sais pas, plusieurs jours, le gars il a peut-être plus envie de mettre son annonce. Donc, non, je laisse tout faire et au pire, les gens, de toute façon, me font un mail et me signalent s'il y a un problème. Et dans ce cas-là, j'agis très rapidement. D'accord. Est-ce que, là c'est une intégration que je me pose, est-ce qu'il y a beaucoup de conflits en fait entre les joueurs? Moi, depuis que j'utilise Ocaseo, je n'ai jamais eu un seul problème, ni en réception, ni en envoi. Ouais, Voilà. c'est la majorité. On est entre passionnés, donc on prend soin de nos Ouais. jeux, etc. Ça se passe bien. Évidemment, de ma petite fenêtre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes parce que moi je reçois les mails des problèmes. Je reçois pas les mails pour me dire ça s'est super bien passé, merci. Mais même les mails à problème, c'est même pas 10 mails par jour. Donc c'est très très peu et je les laisse traîner quelques jours souvent avant de répondre. Faute de Oui. temps, faute de aussi parce que des fois il faut laisser en fait juste du temps aux choses pour que ça se résolve tout seul. Donc non, c'est très peu. Quelques arnaques, quelques escroqueries ces derniers temps, un peu plus embêtant, mais c'est pareil, ça reste une très très infime minorité, heureusement. Et justement, l'intérêt de rester en petit comité, en bouche à oreille et pas de faire de la pub, sinon on va attirer une masse de gens qui comprendront pas notre L'esprit. passion et etc. Ouais, ils comprendront pas l'esprit Ocaseo. Euh, Très bien. Et donc 10 problèmes par jour sur combien de Même ventes pas. par jour? C'est juste pour situer un petit peu le pourcentage, peut-être 1% des ventes où il y a un petit souci qui arrive chez toi. C'est juste pour ça. Ouais, je pense que c'est même moins de 1% des ventes. Les gens se plaignent souvent parce qu'ils ont reçu le jeu pas tout à fait dans l'état que l'autre avait mis. Alors voilà, ils veulent remettre leur évaluation. Alors ils se plaignent parce qu'ils ont pas ils estiment que l'évaluation qu'ils ont eue est pas juste, mais moi je suis personne pour juger ces choses-là. Donc ouais, non, c'est même moins de 10 par jour, hein, des mails comme ça. C'est vraiment... D'accord. Donc ça se passe globalement très très bien, c'est ce qu'il faut Ouais, retenir. heureusement. Heureusement, ouais, tout à fait. Alors, une question de Kansas. Quand tu l'as créé en 2008, est-ce que c'était un vieux projet qui traînait dans ta tête depuis 10 ans ou est-ce que c'était un beau matin, tac, tu dis demain Ouais, je m'y attaque? ouais, c'est plutôt ça. J'avais déjà créé d'autres projets ludiques. Bon, la plupart de ces sites de l'époque ont disparu depuis. Mais j'ai tenté, en fait, chaque fois que j'ai des idées, je les ai tenté de les programmer. L'avantage, je travaille dans l'informatique, je suis développeur, donc ben, si j'ai l'idée, je peux facilement la concrétiser. Alors attention, hein, Ocaseo, je m'en rappelle, en 2007, j'habitais à 5 minutes du travail, à 5 minutes à pied. Donc les midis, je rentrais chez moi et je bossais sur Ocaseo. Et il m'a fallu 6 mois comme ça, juste sur mes temps de pause pour le développer, la première version. Il n'y avait pas toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui. Donc voilà. Non, c'est un constat en fait de joueurs. J'arrivais pas à acheter et vendre mes jeux facilement via les forums TrickTrack. Bon bah il manquait un site et je me suis inspiré de ce qui existait à l'époque, 2 fois moins cher, qui n'existe plus. Et puis bah il y a encore Rakuten par exemple qui est un peu l'image quoi. Qui est moins bien, Rakuten, ah ouais, mais Rakuten, c'est la foire aux ouais non. arnaques, c'est... ouais, Oui, mais l'idée c'était une fiche, toutes les annonces dans la fiche. Voilà, ça on trouve son produit plus facilement. Évidemment, le monde du jeu, il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient. La classification des fiches et des jeux était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Mais bon.
Une question très concrète et chiffrée, combien de visiteurs uniques mensuels ou hebdomadaires, si tu as ce chiffre-là Oh, ouais. Alors, j'ai vaguement, parce que j'ai enlevé les analytics de mon site depuis la loi RGPD. Je suis en train de voir si je dois le refaire. Mais si je me fie à Cloudflare, qui est au milieu, j'ai à peu près 400 000 visiteurs par mois et entre 20 et 26 000 par jour. 400 000 visiteurs uniques Ouais, c'est ce qu'il me dit. Moi, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, mais je pense que c'est juste des gens qui arrivent par les moteurs de recherche. Par contre, dans les visiteurs, par contre, c'est sûr que j'en ai facilement 20 000 qui reviennent quasi tous les jours. Quasi tous les jours. Ouais, avec les systèmes d'alerte. Bah ouais, il y a ceux qui viennent scruter les dernières annonces tout le temps. Il y a ceux qui reçoivent des mails automatiques, les alertes parce qu'il y a une nouvelle annonce qui est arrivée, etc. Donc ouais, ça fait au moins, ça fait presque 20-25 000 visites par jour, de gens qui reviennent. C'est super. Hein. Alors là, justement, je suis sur ton site. Donc toi, tu ne nous vois pas, je suis sur Ocaseo. Donc j'ai un peu de pub en haut. J'ai un peu de pub en haut. Et puis j'ai un peu de pub là, Agora Jeux. J'ai les annonces en avant et j'ai encore un peu de pub avant. Ce qui m'amène donc à une question de l'argot. Est-ce qu'un abonnement à vie pour 10 €, est-ce que c'est pas un peu trop généreux ? Parce que moi, je ne trouve pas ça assez cher par rapport au service que ça me rend. J'ai été vérifié. Quand j'ai eu l'idée de l'interview, je vais vérifier. C'est abonnement à vie, mais ce n'est pas possible pour 10 €. Ça doit être pour 10 ans, 5 ans. Non, c'est à vie. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Alors, en fait, ça a toujours existé. Le monde premium à 5 ou 10 €, ça existe depuis le début de Ocaseo, depuis 15 ans. Ça n'a jamais changé. L'idée, c'est que de toute façon, tout le monde doit bénéficier du service gratuit qui est dessus. Et après, je donne. Parce qu'en fait, les gens, quand j'ai créé le site, ils voulaient me soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai créé ces modes-là. Et après, j'ai dit, il leur faut des compensations. Donc, j'ai rajouté 2-3 trucs. Et il m'avait été demandé à l'époque, je pense que ta référence, tu dis un abonnement, etc., c'est pour avoir la publicité, ne pas avoir les pubs. Et effectivement, du coup, c'était à 10 € au départ pour éviter les pubs. C'est sûr que les gens, ils ont payé une fois, ils activent et puis ils ont plus jamais les pubs. Bon, alors effectivement, là, je suis pas connecté et donc j'ai les pubs parce que c'est la première fois que je les remarque. D'habitude, je suis connecté et donc j'ai pas les pubs. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est possible, si jamais tu as choisi de ne pas avoir les pubs. Effectivement, je vais sans doute changer puisque aujourd'hui, le pari d'Ocaseo, de toute façon, c'est gratuit parce que c'est le modèle publicitaire qui me permet d'amortir mes frais et qui me permet aujourd'hui justement de compenser ma perte de salaire salarié, etc. Et l'objectif, bien sûr, de m'en sortir ensuite donc, tout seul. Si je suis bien ton raisonnement, le but, c'est d'attirer vraiment un maximum de monde avec un abonnement pas cher du tout, voire gratuit. Et ensuite, une fois que le monde est là, eh bien, ce sont les publicités qui vont payer le site. Je pense que c'est un bon pari. Comme on dit dans le milieu, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Moi, quand je vais voir un annonceur, qu'est-ce que je vous vends ? Je vous vends vous, je vends les utilisateurs. Mais je le vends pas en mal, évidemment. En fait, mon but, c'est... Enfin, je pense qu'en tant que joueur... Alors oui, là, j'ai de la publicité qui n'est pas toujours en rapport avec le jeu. Je suis obligé d'ouvrir un petit peu. Mais je pense que quand on est joueur et qu'on voit une publicité pour un Kickstarter, pour un jeu, c'est pas vraiment intrusif. Ça reste... on est dans sa passion, quoi. Là, c'était Nocibé, donc c'est un peu plus intrusif, mais... Ouais. C'est parce que j'ai pas assez d'annonceurs, alors je... Non, mais moi, je suis un total soutien là-dessus, comme je te l'ai dit. Moi, je ferais payer un peu plus le visiteur quand même, parce qu'on a un service tellement important que, moi, tu vois, 10 € par an, ça me choquerait pas. C'est juste mon avis. Ça va arriver peut-être. Ouais, un season pass, chose comme ça. C'est en cours de réflexion. D'accord. D'accord. Alors, il faut que ça prenne du temps. Ce qui nous amène donc à la question de Yann, souscripteur bien aimé de Arkham Adventure TV. Donc, comment Ocaseo se rémunère-t-il ? Donc, il y a les 3 publicités qu'on a vues. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des professionnels maintenant sur le site qui vendent du neuf. Enfin, il y en a pas mal même. Ouais. Et quel est l'intérêt pour un professionnel d'aller sur Ocaseo, ou a priori c'est pour le jeu d'occasion, et combien ça lui coûte ? Alors ça lui coûte 0, première chose. Ça lui coûte 0 aussi ? Mais c'est un scandale. Oui. Alors, je vais nuancer après. Les vendeurs pros sont toujours les mal-aimés malheureusement du site. C'est bien dommage, les gens ne comprennent pas. Les pros derrière, c'est des boutiques. Alors, il y en a qui l'utilisent pour mettre leurs petites annonces de jeux d'occasion ou jeux abîmés. Donc, ils sont tout à fait dans l'esprit du site et ça va très bien. Il y en a d'autres qui mettent quelques jeux neufs, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils ne les vendent pas, sauf au moment où le jeu est en pénurie. Alors, évidemment,
tous les jeux ne rentrent pas en pénurie, mais quand un jeu est en pénurie avec un pro en a encore quelques-uns, c'est là qu'il arrive à faire des ventes. Je les ai interviewés il n'y a pas longtemps pour savoir justement si une offre payante, etc., qu'est-ce que ça ferait. Il faut savoir qu'ils sont plus d'une centaine, hein, le vendeur pro. Au final, ils m'ont dit qu'ils faisaient pas assez de ventes sur Ocaseo pour justifier ensuite derrière s'ils devaient payer un abonnement. Parce que je comprends, parce que justement, quand ils vendent du neuf alors que les gens viennent chercher de l'occasion, c'est pas toujours évident. Voilà, du coup, c'est un peu particulier. Maintenant, je pense que ce seront les premiers sur qui je testerai la commission sur les ventes. Eux, par contre, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Voilà. Mais ce sera sans doute le seul mode payant. Il n'y aura pas un abonnement. À moins que je fournisse un service autre, genre une fiche pour présenter la boutique ou des choses comme ça. Mais okay. C'est beaucoup d'idées en réflexion. Hein, mais oui, oui, mais là, tu es vraiment enfin, en tant qu'entrepreneur, si je devais évaluer ton site, tu es vraiment dans la phase où tu es passé du site amateur qui marche très bien vers vraiment le site pro, une étape qui a dû faire BGA il y a quelques années. Maintenant, ils sont passés sur un monde de jeux récemment aussi. Interview très intéressante. Ils ont été rachetés, eux. Ils ont été rachetés. Et depuis qu'ils ont été rachetés, il y a une avalanche de jeux. Moi, je trouve ça super aussi. C'est un autre sujet. Une question de mon invité mystère. Quelles sont les fonctionnalités les plus populaires de Ocaseo ? Alors je sais pas, enfin je soupçonne, mais je sais pas parce que les gens me remercient pas pour me dire merci pour cette super fonctionnalité. Je pense que celle qui fait le succès du site, c'est les alertes par mail. Quand on publie une annonce, tac, on reçoit. C'est depuis le début du site, parce que pour moi c'était primordial d'avoir ça comme fonctionnalité. Et je pense que c'est ce qui fait le succès parce que du coup, quand on publie une annonce, des fois on l'a vendue en 10 minutes. Et c'est pas parce que quelqu'un est venu et qui a vu dans les dernières annonces le truc, c'est sûr, c'est qu'il a reçu un message. Donc ça, je pense que c'est le plus plébiscité. Après, sans doute, les gens apprécient aussi le côté gratuit. C'est pas une fonctionnalité en soi, mais voilà. Après, je ne sais pas. J'ai créé mes alertes, effectivement, c'est génial. On peut régler le prix. Donc si je recherche, par exemple, le jeu Titan qui s'affiche à l'écran pour 50 €, je peux faire mon alerte sur 50 € et régler en plus le périmètre géographique de recherche. C'est fantastique. Ça, c'est parce que tu es premium. Sinon, si tu n'es pas premium, tu ne peux que mettre une alerte et tu recevras tous les mails de toutes les annonces. Ça fait partie des petites contreparties. Ouais. Bon, après. Je suis fan. Et tu... je suis terriblement fan. Alors, où est-ce que c'est déjà pour faire les alertes ? Bon, je sais plus. Donc là, j'aime. Si tu es sur une annonce, tu l'as pas. Il faut que tu reviennes au niveau de la fiche et c'est sur la droite, oui, sur ordinateur. Sur mobile. D'accord. Ajoutez à vos recherches. Voilà, c'est ici. Je vous le montre à l'écran. Choisissez un département ou un code postal. Vous pouvez mettre l'occasion ou neuf, une langue même, prix minimum, prix maximum. Et tu peux en mettre plusieurs des recherches. Si tu veux mettre sur plusieurs localisations, etc. Aujourd'hui, j'ai fait cette évolution l'année dernière. Tu peux mettre plusieurs recherches maintenant. Ouais, ça c'est super. Donc moi j'ai mis quelques jeux. Donc je vais me faire un tout petit peu de publicité. Voyons les jeux que je recherche. C'est où déjà ? Donc c'est dans mon profil, mon espace vendeur, non mon espace acheteur plutôt. Mes recherches et alertes. Donc je recherche Angel Fury à moins de 70 €. Beyond the Sun, Brasil Impérial, Dungeon Lords, Fief tapis surdimensionné, Hybrid dans the Race, ça c'est pour autre chose, Mage Knight, Star Trek Frontier et Tintin Grail Monster Avalon. C'est fantastique comme moi c'est ma fonctionnalité préférée. La recherche, ça c'est. Je pense. C'est super. Alors, autre question de mon invité mystère, comment Ocaseo utilise-t-il les données des utilisateurs pour améliorer le site, si tant est que tu les utilises ? Peut-être. Alors, j'utilise très peu les données utilisateurs, effectivement, alors que j'en stocke quelques-unes. Par exemple, quand un utilisateur va voir des annonces, j'enregistre que l'utilisateur a vu l'annonce. Ça permet au vendeur de lui dire, t'as eu tant de vues. Et en fait, très récemment, mais ça fait peut-être 2 ans que je collectais la data et que j'utilisais pas. Et depuis la semaine dernière, j'ai encore amélioré l'algorithme hier, on peut avoir en bas des pages, maintenant on a les dernières annonces consultées. Ça, c'était une fonctionnalité demandée aussi. Parce que des fois, on a vu une annonce, puis zut, on n'aurait pu remettre la main dessus, etc. Ouais, donc, très pratique. Voilà. J'utilise pour ça. Je vais sans doute l'utiliser pour de la monétisation bientôt. Parce que c'est pareil, je sais que vous recherchez un jeu, donc tant qu'à faire, je vais peut-être vous afficher qu'il est en vente chez telle boutique, chez Play-in ou chez Philibert. Automatiquement dans des bandeaux de pub dynamiques. Ouais, ça va arriver.
Ça va arriver. Voilà, qu'est-ce que je peux faire des données des utilisateurs? Très peu de choses. J'en fais très peu de choses. J'utilise très peu, même vos emails aujourd'hui, je ne les monétise pas forcément. Et de toute façon, je ne le ferai jamais sans vos accords, hein, si il faut aller accepter ou non tout ça. Non, voilà. En fait, ça prend du temps de faire des beaux tableaux de bord avec des belles statistiques. Et ben, mon temps, je préfère le passer aux nouvelles fonctionnalités. Et du coup, c'est rare. Là, j'ai compilé quelques stats aujourd'hui, mais sinon, je le fais très rarement. En fait, ça me permet enfin d'avoir un recul sur mon activité, effectivement. Il faut que ça vienne, hein. Mais j'ai pas cette fibre, j'ai pas cette logique-là. Très, très sympa. Quelles sont les tendances que tu observes sur le marché du jeu d'occasion, si tant est qu'il y ait des tendances? Non, je dirais pas qu'il y ait de tendance. Moi, mon site continue à avoir une très belle croissance tous les ans, hein. Je fais 20-30% de croissance facilement tous les ans. Aujourd'hui, vu le nombre de jeux qui sortent, j'ai moins l'impression quand même que les annonces qu'il y a des jeux, il faut plus les brader qu'avant. Avant, on pouvait vendre un jeu qu'on avait fait une ou deux parties, on pouvait le vendre encore à 2 tiers de sa valeur neuve. Maintenant, j'ai l'impression que c'est déjà trop cher. Les frais de port aussi ont augmenté et du coup, ça fait que sur du jeu, c'est peu rentable. J'ai l'impression qu'il y a des jeux qui ne se vendront plus jamais. Les anciens jeux peu connus. Tout à l'heure, on a parlé de mon Zombie 15. Je suis sûr que plein d'auditeurs ne connaissent pas Zombie 15 parce qu'il est sorti il y a déjà quelques années. Et si quelqu'un veut vendre un Zombie 15, eh ben, il va pas trouver d'acheteurs si les gens connaissent pas le jeu. Oui. Donc, je pense que la tendance elle est plutôt là. On va trouver de plus en plus de jeux invendables. Tu parlais de la pile de la honte au début. Eh ben, je pense qu'elles vont pas descendre. Il y en a. Oui, effectivement, j'ai cherché à vendre, comment ça s'appelle? Bon, le nom m'échappe, ça me reviendra. Il y a des jeux qui partent pas, hein, ça c'est clair, Ouais. c'est clair et net. Autre question de mon invité mystère, quels sont les défis auxquels Okazeo est confronté en ce moment? Si tant est qu'il y ait des défis. Ouais, mon gros défi aujourd'hui, c'est l'arrivée de quelques personnes malhonnêtes qui vont tenter d'escroquer. Et ça, c'est compliqué puisqu'il faut arriver à les trouver enfin, les identifier quand ils arrivent et éviter surtout que ça se reproduise. Là, j'ai eu un cas hier. Là, voilà, je sais pas, c'est très compliqué. Ça, pour moi, c'est le plus gros défi, c'est celui-là aujourd'hui. C'est en fait, Ocasio, il est entre deux. C'est-à-dire que comme je veux donner une totale liberté pour que les gens puissent échanger sur les conditions d'une vente via les messages, du coup, il n'y a pas de système de prépaiement de l'acheteur, etc. En amont, comme on peut voir sur d'autres sites. L'avantage, c'est quand un acheteur il fait son prépaiement, l'argent est mis sous séquestre et il valide que quand il a reçu, au moins ça sécurise énormément les transactions. Comme Ocasio fait pas ça, malheureusement, ça complique, voilà, ça laisse la place ouverte aux arnaqueurs. Et donc je réfléchis à mettre en place, dans ces cas-là, sinon, une solution de paiement de ce type-là. J'y viendrai nécessairement. Maintenant, la question, ce sera de savoir si je l'impose ou pas. Je ne pense pas l'imposer, mais il serait conseillé de l'utiliser. Mais si je mets ça en place, c'est des frais. Et il faudra que les acheteurs et les vendeurs acceptent ces frais. Et ça, c'est un challenge. Ça va être de passer du mode vraiment 100% gratuit à un mode un petit peu, on sécurise un peu, et du coup, il faut lâcher encore quelques euros, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, quand on a déjà vendu son jeu à 50% du neuf, se dire, ah oui, je perds encore 2 euros parce qu'il y a des frais de transaction. Voilà. Effectivement, moi quand je mets un jeu, le prix de base c'est 50% du neuf. Après, si c'est un jeu très demandé, je peux peut-être l'augmenter à 60%, mais effectivement, c'est ma grille de valeur, c'est 50%. Hein, c'est ce que j'ai constaté. Alors, comment prévois-tu de te développer à l'avenir? On a peut-être partiellement répondu à cette question. Ouais, voilà. Mon objectif, c'est d'arriver à une activité 100% Ocaseo. Donc je suis en train de travailler ça. Donc pour ça que d'autres publicités, ont refait surface depuis quelques semaines. Je teste des régies. J'ai besoin de diversifier mes revenus. Donc on a parlé un petit peu, hein, moi, mais les revenus, c'est genre les boutiques qui ont des publicités qui passent, qui sont tout le temps là. J'ai des boutiques qui me suivent, comme Philibert, qui me suivent depuis les débuts, Esprit Jeu, tout ça. Ludifolie sont vraiment des boutiques partenaires de début. Après, j'ai les éditeurs qui vont prendre des campagnes pour annoncer leur financement, leurs nouveautés, leur Kickstarter, leurs choses comme ça. C'est pareil, j'ai des éditeurs fidèles comme Lucky Duck, Super Meeple. Je les remercie parce qu'ils m'aident beaucoup aussi. C'est dans les deux sens. Et donc je vais sans doute rajouter de la rémunération un petit peu sur des transactions ou des choses comme ça pour pouvoir derrière assurer pour moi de pouvoir dédier mon temps 100% au Caseo. Tout le monde y gagnera. Je pense, tout à fait. Je pensais que ça aurait été déjà le cas, tellement c'est quand même volumineux avec le nombre d'utilisateurs. Ouais, je pourrais. Mais mon activité actuellement à côté est très intéressante aussi. Et on est au milieu d'un projet, donc j'ai pas envie de partir au milieu en fait. C'est aussi ce qui me retient, mais effectivement, ça me démange de partir.
Ben oui, en plus c'est toujours plus sympa d'être à son compte peut-être plutôt que salarié. Ouais. Hein, Ah oui. Oui. c'est clair, hein, on travaille pour soi, c'est quand même plus cool. Comment est-ce que tu mesures la satisfaction des utilisateurs si tant est que tu la mesures? Peut-être que tu la mesures simplement avec le nombre de mails de réclamations que tu as, tout simplement. Hein. Ouais, j'ai pas de. J'ai réfléchi à remettre une petite enquête de temps en temps pour savoir effectivement comment les gens sont satisfaits du site, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme fonctionnalité, des choses comme ça. Mais je l'ai pas encore fait parce que j'ai peur que ça. Enfin, je sais pas comment le présenter, je suis pas marketing, je sais pas trop faire ces choses-là, et j'ai peur que ce soit mal compris par rapport aux autres questionnaires d'évaluation d'une vente, par exemple. Parce que je sais pas à quel moment il faut demander à l'utilisateur. Voilà. Et après, il faudrait que j'exploite les données, et ça, me connaissant, c'est bien beau de poser des questions aux gens, mais si après on va pas voir les résultats, ça sert pas beaucoup. Donc pour l'instant, je me dis que voilà, je reçois pas trop de mails de plainte, pas trop d'insultes, donc c'est que ça marche bien. Pas trop d'insultes, donc ça t'arrive quand même. Alors une fois ou deux, oui. C'est stupéfiant quand même. Il y a les gens qui parce que les gens comprennent pas. C'est les gens qui découvrent Ocaseo et qui comprennent pas l'esprit Ocaseo. Justement, cet esprit de liberté d'achat à vente, un acheteur un vendeur peut refuser une offre d'un acheteur parce qu'il préfère un autre, parce que machin. Bah oui. On a un esprit très très différent là-dessus. Ça choque les gens. Bon, c'est incroyable. Alors, c'est rare, hein, mais bon. Alors, question un petit peu plus personnelle de Yann. Est-ce que tu es un gros joueur et à quoi tu joues en ce moment? Si tant est que tu as un jeu fétiche en ce moment. Question intime. Alors, ouais, non. Oui, je suis gros joueur, ça dépend des périodes. Mes enfants ont grandi, ils commencent à partir de la maison, donc on joue moins à la maison en famille. Maintenant, je suis quelqu'un qui a consommé énormément de jeux, effectivement. Moi, j'aime des jeux. Moi, je viens du monde où le jeu était difficile. Hein. Bon, Full Metal Planet, on a dit. J'aime les jeux Splotter, j'aime des choses comme ça, qu'on ressort plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux que j'ai le plus plaisir, c'est tous les jeux un peu narratifs. Donc voilà, ça va être, par exemple, actuellement, voilà, on va le démarrer bientôt avec un couple d'amis. On s'est fait des campagnes un petit peu comme ça de jeux. On a fait tout ce qui était Dilemme du Roi. Oui. On a fait tout le Gloomhaven, Mâchoire du Lion, par exemple. Alors bon, c'est pas très narratif. Hein. Ouais, c'est plus tactique, mais c'est un côté campagne. Mais avec mon épouse, on joue beaucoup justement à Horror Arkham, le jeu de cartes aujourd'hui. Ah, c'est incroyable, ça, c'est un jeu qu'on connaît sur la chaîne. Derrière. Oui, oui. Et en fait, j'ai acheté les jeux quand ils sont sortis, mais j'ai pas eu le temps. C'est quand même un jeu qui demande beaucoup d'investissement personnel de temps, etc. Et avec les enfants, c'était pas possible. Aujourd'hui, ils sont plus là. Donc on a vraiment plaisir à jouer à ces jeux-là. J'ai acheté Sleeping Gods. Voilà, c'est ces jeux-là aujourd'hui qui vont m'attirer. Septième continent, là-dessus aussi. Ouais, je l'ai, mais je l'ai jamais exploré à fond. C'est évident. Voilà. Je suis ravi de tomber sur un fan d'horreur à Arkham. C'était pas prévu. C'est très bien. J'ai joué à la version des cartes 90. Oui, il y a une vieille version qui existe. Je vois que tu as une culture ludique importante. Absolument. As-tu acheté la dernière campagne, Les Clés Écarlates? C'est juste une question. Non, j'ai pas encore acheté, je rattrape mon retard du reste, donc c'est difficile, hein. C'est long, c'est un petit peu le défaut d'Horror Arkham, c'est que c'est un jeu univers. Ou bien on est à fond dedans et puis on arrive à peu près à faire des choses, mais il est un petit peu exclusif comme jeu. Si on s'y met qu'une fois par mois, souvent c'est un petit peu insuffisant pour faire une campagne. Bon, après c'est ce qu'on aime, effectivement, dans Horror Arkham. Très bien. Alors, autre question, on arrive au bout de cette interview. Autre question, quel est le jeu le plus cher vendu sur Ocaseo? Je ne peux pas faire de recherche sur le montant de jeu sauf erreur. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc à 1000 € qui traîne sur Ocaseo? Aujourd'hui, il y a peut-être des annonces. Le jeu le plus cher vendu, alors pour ceux qui ont suivi mon interview Proxy Jeux il y a 3 ans, il n'a pas changé depuis. C'est un truc assez fou, hein. J'étais allé vérifier quand même. C'est un Kingdom Death Monster qui était parti à 2008. Donc c'était colossal. Effectivement, donc un jeu qui est vendu, enfin qui est assez discret et qui est extrêmement cher. Déjà version de base neuve, je crois que c'est 400 €, un truc comme ça. Enfin c'est. Là, c'était avec des figurines peintes, c'était la totale, il y avait tous les stretch goals et tout, donc un truc mouse. Et c'est le plus gros. Sinon, je crois que derrière c'était. Ça avait été vendu. C'était il y a quelques années. Et après le deuxième jeu. C'était un autre Kingdom Death Monster à 1200. C'est des jeux monstres en fait. Voilà. On parle. Certains me contactent parce qu'ils trouvent que les jeux sont vendus avec une certaine
Enfin, je trouve que les jeux sont vendus trop cher quand on trouve des Battlestar Galactica à 250 ou des choses comme ça, ou même les Full Metal Planet des fois. Enfin, il y a des jeux comme Level Up aussi. Mais bon, c'est pas des prix très très élevés non plus. Je trouve pas qu'il y ait une spéculation particulière sur ces jeux. Je veux dire, par rapport au prix des cartes Magic, quand on voit comment elles se sont Oui. volées ou des choses comme ça. Le prix des jeux, globalement, Level Up, il est pas remonté en prix. Il prend pas 50% par an en augmentation, quoi. Certes, un jeu qu'on ne peut pas trouver, bon, le vendeur a vite fait d'augmenter le prix quand même, hein, c'est ce que j'ai vu, et puis bah, je pourrais le faire aussi. L'offre fait la Mais demande. c'est ce que je dis. Et les acheteurs sont contents. Et il y en a qui me contactent, ils disent ouais, bon, des cons, vous avez vu le prix et tout. Je dis bah, l'annonce elle est partie. Au bout d'un moment, l'annonce elle part. C'est qu'il y a un acheteur qui est heureux, hein, qui est prêt à mettre ce prix-là, hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, rater un jeu j'ai raté une campagne Kickstarter et on veut le jeu. Et le seul moyen de l'avoir, c'est de mettre la main au panier là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Ça m'est arrivé, j'étais bien content de trouver le jeu. Tant pis si c'est plus cher que le Kickstarter. Plaisir Absolument. de jeu. Alors, on arrive au bout de cette interview. Avant de te laisser la parole pour rajouter ce que j'aurais peut-être pu oublier au niveau des chiffres, alors notre utilisateur mystère, eh bien, qui n'a pas posé que des questions idiotes, eh bien, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et les questions sont pas bêtes, hein. Donc c'est comme ça, ce qui m'a donné le tuyau, qui m'a fait part de ces questions. Donc améliorer le site, les données utilisateurs, tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui les a données. Elles sont peut-être un peu plus intelligentes que les miennes, c'est dire si on va un jour on sera un peu dépassé. Alors dis-moi Guillaume, est-ce que j'aurais oublié des choses dont tu aurais voulu nous parler ici aujourd'hui sur ton activité au sein d'Ocaseo? Non, je pense j'ai à peu près présenté comment je fonctionne aujourd'hui, ce que je veux faire plus tard, enfin quels sont mes objectifs, voilà. Je pense que ça c'est bon. Juste, je profite parce que souvent je glisse un message parce que on en a parlé un petit peu là, c'est la loi de l'offre et la demande. Tu l'as bien comprise, mais beaucoup de gens la comprennent pas nécessairement. Et je tiens toujours à rappeler parce que justement les gens voient toujours me contactent sur les prix qu'ils voient très élevés de certaines annonces. Mais je rappelle que les annonces qu'on voit, les annonces et les prix qu'on voit, c'est ce qui ne se vend pas. Ce qui se vend, on le voit plus parce qu'il part très très vite. J'ai fait des chiffres. C'est très important parce que ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Par exemple, moi, quand on publie une annonce, maintenant, moi, j'ai mis le délai par défaut, je crois qu'il est sur 1 mois ou 3 mois. Mais en vrai, les annonces, la moitié quasiment, elles partent dans les 4 premiers jours. 50% des annonces, elles partent dans les 4 premiers jours. J'ai regardé les stats, hein. Il y a même un quart, elles partent dans le premier jour. C'est énorme, hein, 24%. Ça, c'est le système d'alerte qui fait ça. Et au bout d'un mois, on est à 77% des annonces qui sont vendues. Et tout ce qui dépasse après, en gros, si votre annonce elle n'est pas vendue dans la première semaine ou dans le premier mois, c'est que le prix est trop cher. Enlevez-la. Ouais, le prix est trop cher, il y a personne qui le veut, j'en sais rien. Attendez, moi dans ces cas-là, j'enlève l'annonce, je laisse passer un temps et à un moment je vais remettre l'annonce. D'accord, il faut l'enlever et la vraiment... remettre. C'est une question. Est-ce que si je baisse le prix, est-ce que les gens qui ont une alerte vont la recevoir ou pas? Ah, de plus en plus de gens me demandent ça. Alors non, je le fais pas. Sauf si les gens ont mis une alerte de prix comme tu la mets des fois sur un prix max et que l'annonce passe en dessous du prix max. Mais sinon, je renvoie pas. Alors pourquoi, hein? Parce qu'Ocaseo, on se rend pas compte, hein, mais on a parlé des chiffres, des milliers de personnes qui viennent. Donc je pense que le site, il envoie, aujourd'hui, je pense que j'envoie entre 20 et 30 000 mails par jour. Avec des systèmes de mails. Aujourd'hui, si je passe par une solution payante d'envoi de mails, je peux pas. Financièrement, c'est impossible. Des offres comme ça, mon site, il a trop de... On n'a pas parlé des chiffres, mais je fais à peu près 3,5 millions de pages vues par mois. Je fais entre 100 et 120 000 pages vues par jour. Donc mon hébergement, il n'y a pas de problème, ça, je sais le tenir. Mais l'envoi de mail, par exemple, c'est compliqué. Donc moi, j'ai fait j'ai mon bricolage qui tient. Mais si je dois envoyer 50, 60 000 mails par jour, eh bien, je pense que mon système actuel ne marchera plus. Et je suis sur des limites techniques aussi, hein, compliquées là-dessus. BGA a été confronté à ce problème-là durant le Covid avec une explosion du nombre de ses joueurs et le système technique n'a pas tenu. Ça t'arrivera aussi si tout d'un coup... l'envoi des mails, et ça serait problématique parce que ça avait déjà arrivé une fois ou deux que le système d'envoi de mails ne marche plus pendant 2 jours. C'est la panique à bord. D'abord, je me fais tous les utilisateurs monter. Et puis ils ne reçoivent plus, c'est très compliqué. Ouais. Déjà là, je pense qu'il y a eu des petits... des fois, il y a des petits chaos, des fois, il y a des moments où certains mails ne partent pas. Il va falloir que ça aussi, c'est un des sujets, il va falloir que je le reprenne cet envoi de mail. On arrive sur des... comme on a dit, on arrive à des limites entre le site amateur et le site qu'il va falloir encore plus professionnaliser sur cette partie-là. Voilà, ouais. Donc la précision des prix, c'est important, les gens ne se rendent pas compte en fait. Mais si l'annonce n'est pas partie en une semaine quasiment déjà. Okay. Je prends note en tant que... Parce que là j'ai deux, trois annonces que j'ai mis, tiens, j'ai pas reçu d'être trop cher. Ça doit être trop cher. Ouais, c'est ça. Après, des fois il peut être revendu au même prix, mais peut-être que c'était pas le bon moment. Voilà. Des fois il faut attendre un petit buzz ou peut-être...
Là, on voit plein d'annonces pour le Eldorado. Le nouveau arrive, par exemple. Moi, je suis parce que je vais acheter le nouveau Eldorado. Et alors qu'il était introuvable, qu'il était vendu. Pardon, le jeu de, c'est un Knizia. Il arrive chez Ravensburger. C'est un Knizia qui est sorti en 2019, un truc comme ça. C'est un petit deck building, jeu de course en même temps. Très bien, très malin, très familial. Et voilà. Et il était très dur à trouver parce qu'il n'est pas vendu en France. Donc on trouvait que des versions à 40 € en allemand, en hollandais ou je sais pas quoi. Et là, bizarrement, la version française enfin arrive. Et du coup, en plus, c'est une nouvelle version refaite avec Vincent Dutray. Donc du coup, on commence à avoir pas mal d'annonces qui apparaissent. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, merci vraiment, Guillaume, d'avoir pris le temps en ce samedi matin de m'accueillir chez toi pour cette petite interview dont je suis ravi. Et puis vraiment super site, hein. Je te relance encore quelques fleurs, mais je trouve que c'est super bien mérité parce que c'est vraiment exceptionnel ce site pour le service qu'il rend, et je m'en sers de plus en plus. Moi aussi, je me suis aperçu que ma bibliothèque débordait et je suis revenu en courant sur Ocaseo. Donc il va me rester qu'à te souhaiter bonne chance pour Ocaseo, de passer professionnel à 100%. Et puis je pense qu'au nom de tous les viewers qui vont passer par ici, on te remercie. Si vous voulez laisser, vous viewers, un petit message en dessous pour remercier Guillaume de son boulot sur Ocaseo qui nous rend vraiment service, je pense que ça lui fera plaisir un petit peu, à moi aussi, et puis à lui aussi. Donc Guillaume, un bon week-end. Et puis encore un merci. Je te dis peut-être à bientôt à Lyon ou à Paris ou ailleurs. Ouais, merci, bon week-end aussi, au plaisir sur un salon ou autre. Et à bientôt aussi à vous tous les viewers qui passaient sur cette petite vidéo, et j'espère à bientôt sur une vidéo Arkham Adventure TV. Will you